Salut à tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens de recevoir une petite commande que j'avais fait auprès d'un revendeur sur Le Bon Coin. Là, j'ai acheté des figurines Altaïa. On peut appeler ça des figurines peut-être, je sais pas c'est quoi le nom exact, mais voilà. Le carton il est énorme, donc ça rentre pas dans le décor. On va essayer de l'ouvrir comme ça. Ensuite, de montrer petit à petit. Alors là, je vais essayer d'ouvrir premièrement ce côté. Voilà. Est-ce que le scotch. J'essaie de mettre un petit truc. Ok. Ça ne l'ouvre pas. Pourquoi chaque fois que je peux faire plus simple? Ok, parfait. En tout cas, c'est très bien protégé. J'essaye de pas me mettre devant l'angle de la caméra. Hop, hop, et c'est bon. Waouh. Déjà que le colis, il était très grand. Alors, c'est quoi? Waouh, toute cette protection. C'est un drap, je crois. Bon. Ça fait bizarre d'avoir mis un drap, mais merci pour la protection. On a tout ça. Parfait. C'est extrêmement bien protégé. Et là, du coup, il y a toutes les figurines petit à petit. J'essaie de montrer ça petit à petit sur le bureau. Et du coup, après le déballage, on voit encore une fois que c'est très bien protégé. Alors, il y en a beaucoup trop, donc on va les enlever. Alors, on va les ouvrir au hasard. Je sais pas ce que j'ai, mais j'en ai 8 au total. C'est la collection Marvel Movie Museum, du coup. C'est pour se faire une collection des objets Marvel. Et voilà. Du coup, il nous en reste qu'une. On était bien avant. Ouais, on était bien, comme ça, parfait. Et du coup, là, il y a tous les numéros. Je vais pas spoil, je vais d'abord ouvrir. On va essayer un peu de les ouvrir au hasard. Et du coup, prochainement, je vais recevoir six autres dans deux commandes différentes. Je vais essayer d'en faire une même vidéo. Ok, donc on va commencer par celle-là. Je me demande, c'est laquelle? Bon, la protection, je peux rien dire. Hein. Si elles étaient arrivées en mauvais état, j'aurais rien pu dire même. Parce que la protection est irréprochable, tout simplement. Alors, je pense que ça va prendre beaucoup trop de temps, donc à chaque fois, je vais couper le moment, parce que ils ont tous très bien protégé, donc j'ai montré que les figurines une par une à la fin. Allez. Ouais, du coup, j'ai bien fait de prendre mon temps, parce que ça a pris énormément de temps. Donc on découvre ensemble, c'est quoi la première? Hop. Encore une protection. Je crois que c'est l'œil d'Agamotto de Doctor Strange. Est-ce que c'est ça? Ah ouais, magnifique, punaise, les détails. Dommage qu'on le voit pas un peu, qu'on peut pas l'ouvrir ici. Mais du coup, super. Alors ça, c'est l'artefact de Doctor Strange, pour ceux qui connaissent. Bah, incroyable. J'ai regardé tous les films, je les ai à côté de moi d'ailleurs. Faudrait peut-être que je les montre à chaque fois. Ok, bah parfait. Pour notre début, ça nous donne... Hop. L'œil d'Agamotto, parfait. On va le mettre juste ici. Et du coup, pour le deuxième... Ok, cette fois la boîte est sortie avant. 3, 2, 1... C'est le bouclier, waouh, incroyable. Hop. Alors d'abord l'arrière, puis le devant. Magnifique. Alors pour la référence, c'est le bouclier de Captain America, mais du film Civil War du coup, précisément, avec les effets de l'étoile. Je pense que normalement c'est ce film, parce qu'il y a plein de boucliers. Mais du coup moi il m'en faut un, ça me suffit, c'est très bien comme ça, il est très joli, j'adore. On passe à un troisième figurine, 3, 2, 1... Le marteau de Thor, incroyable. On va voir les détails. Les trois petits cercles là, je sais pas à quoi ça correspond, espèce de truc, très bien. Punaise, les détails, mais c'est trop bien fait. J'adore Altaïa, vraiment, leur travail magnifique. Ce marteau, il fait référence à quel film? Je pense que c'est un des deuxièmes marteaux. Pas la première version, mais la deuxième peut-être. Très très belle, parce que là, je me souviens avec la corde, comme ça, il le tenait. Et il pouvait tirer comme ça, faire un effet et s'envoler avec. Je pense que c'est lié peut-être au deuxième, parce qu'il y en avait un premier, il était différent. En fait, c'est pas vraiment qui était différent, mais peut-être qu'il a pris un peu de dégâts, mais je pense pas qu'il y avait les logos comme ça. En tout cas, il a eu qu'un marteau, et ensuite le deuxième, il s'est cassé. Et ensuite, il y en a eu un autre, le Stormbreaker. Mais voilà, du coup, très joli marteau. On passe directement à la quatrième figurine. Il écrit quoi? Iron Man. Ok, ça nous a spoil, malheureusement. Et c'est le magnifique casque d'Iron Man. Ah non, autant pour moi. Punaise, il est joli, les détails, là, avec les 5 pierres d'infinité. Magnifique. Ça, la ref, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est le film Endgame. C'est le moment où Iron Man, il prend et il fait le petit clap. J'ai pas réussi à le faire. Ok, comme ça. Et du coup, c'est la scène où, malheureusement, petit spoil, il va mourir, du coup.
Mais très très bel artefact. Alors là, ça c'est de la collection pure. Par contre, je suis vraiment étonné. Sur les photos, ça avait l'air petit, mais elles sont énormes les figurines. J'ai des grandes mains, c'est vrai, mais du coup, la taille d'un doigt, bah, c'est très grand pour moi. Moi, je l'ai vu sur les photos, ça m'avait l'air petit. Mais du coup, là, c'est vraiment très joli. Vraiment, de près, les couleurs et tout. C'était fait en la matière, c'est du métal ABS. Du coup, vraiment très joli. On est arrivé au cinquième. J'ai pas envie de l'ouvrir, du coup, pour pas gâcher. Alors, on va voir. 3, 2, 1. Punaise, le Iron Spider, magnifique. Du coup, c'est le casque littéralement de Tom Holland. Punaise, très joli. Alors ça, c'est un des meilleurs, hein, vraiment. Waouh. Punaise, là, les détails, mais c'est trop bien fait. J'adore, j'adore. Incroyable. Pareil que le précédent, du coup, il est ouvert. Allez, 3, 2, 1. Je crois que j'ai vu un casque. Et le casque d'Iron Man, mais c'est incroyable. Punaise, waouh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Par contre, Iron Man, du coup, il n'y a pas qu'un seul casque. Il y en a au moins 5, 6, même plus dans la saga. Alors lui, je sais pas à quel film il correspond, avec le truc jaune, parce qu'il y en a avec des teintes, on va dire, différents. Je pense que c'est un des premiers Iron Man, peut-être du film 1 ou 2. Après, lors du film 2, il y en a un nouveau. Tous les films, ils ont changé les costumes, ça s'appelle A, je sais pas combien et tout, il y a des modèles différents à chaque fois. Mark 85, ok, ouais, c'est celui-là. Ok, ils nous ont mis l'information. Incroyable, du coup, bah, Iron Man, c'est un des plus classiques quand même. On a Thor, Captain. Incroyable tout ça. Avant-dernier opening, alors c'est soit celle-là, soit la prochaine. J'aime pas l'artefact du coup, parce que ça appartient à un personnage que je n'apprécie pas forcément, que j'ai pas forcément regardé les films. Mais bon, c'est pas grave. 3, 2, 1. Comment on fait pour l'ouvrir? Ok, oula, je crois que c'était pas la bonne méthode. Waouh, magnifique. Regardez-moi ces détails. Je crois qu'il s'appelle T'Challa, si je me trompe pas. C'est Black Panther, du coup. Waouh. Encore ça, il y a plusieurs casques. Je pense que ça fait référence au premier film. Punaise, les détails, j'adore. J'aurais peut-être dû prendre plus de temps pour certains. Mais du coup, il n'y a pas d'informations, mais magnifique. Waouh, j'adore. Bon, mais du coup, c'est le dernier. Je sais ce que c'est, mais j'ai pas spoil. Pas directement dernier. Et du coup, le dernier, je vous laisse 2 petites secondes pour mettre les pronostics. C'est pas écrit, je crois que c'est de l'autre côté. Alors, petit indice, c'est le film des Gardiens de la Galaxie. Hop. Et du coup, c'est le casque de Star-Lord. Star-Lord, vous voyez, c'est le leader avec un pistolet aussi dans la main, souvent référencé comme ça. Alors, honnêtement, je sais pas à quoi ça correspond vraiment, le casque, si c'est son casque classique, quel film précisément, aucune idée. Après, est-ce qu'il est connu? Oui, mais moi j'ai pas regardé les Gardiens de la Galaxie, ça m'intéressait pas vraiment. Ça fait partie de la collection, peut-être je revendrai, vu que c'était vendu tout ensemble, j'ai pas voulu l'enlever, vous voyez, c'était un bon prix tout ensemble. Donc voilà, je le garde. Après, est-ce que je suis fan? Pas vraiment. Ça, le vendeur, il me l'avait dit qu'il y avait une petite rayure, là, c'est rien du tout. Je vais le garder pour l'instant pour la collection, mais sinon, c'est pas celui que j'aime bien. Dans le fond, tout ce qui est fait est excellent. On termine donc cette première partie avec ces 8 premières figurines. Elles sont vraiment toutes excellentes, sauf celle-là que j'apprécie un peu moins du coup, vu que j'ai pas regardé les films, mais vraiment magnifique. Tout d'abord, je dois remercier le vendeur de Le Bon Coin, sur l'application Le Bon Coin, la plateforme. Excellent travail, magnifique. Même, il est un peu exagéré, mais bon, tout est venu en parfait état, tout est arrivé comme il l'avait dit. Aucune reproche à faire, vraiment, c'est très gentil à sa part, c'est de sa part, je perds mes mots, j'arrive plus à parler. Et sinon, j'ai pas montré ça, mais du coup, c'est les fascicules. Hop. On a tous, et du coup, ils parlent chacun. Je voulais pas gâcher, mais du coup, on a le truc de tout le monde, du coup. Et ils parlent des personnages. Prochainement, j'en reçois 6 autres, donc la vidéo, je j'essaierai de compléter. Et du coup, je dis qu'on se retrouve directement pour le prochain opening. On est parti pour le deuxième colis, Marvel Movie Museum. Du coup, il est arrivé, voilà. Il a un peu mangé ici, mais c'est rien du tout, je l'ai pas ouvert. J'ai juste enlevé l'étiquette, comme d'habitude. Je vais prendre mon petit couteau, et c'est parti. Alors, ce sera peut-être le dernier, parce qu'il y a le vendeur qui m'a toujours pas envoyé, et pas de réponse non plus pour le colis. Donc, c'est un peu dommage, j'avoue. J'aurais bien voulu les avoir parce que j'avais pas besoin de toute la collection, c'était mes préférés.
Enfin bref, c'est pas grave si c'est la dernière partie de cette petite épisode. On va m'en voir directement. Ok, c'est dans la box. Allez, on voit pas ce que c'est. Parfait. 3, 2, 1. Ok, le marteau, incroyable. Bon, du coup, on l'avait déjà celui-là, mais il est très joli. C'est le marteau avec l'effet de la foudre. Et il est vraiment joli. J'ai l'autre marteau qui est juste à côté, par chance. J'avais plus de place sur mon étagère, donc voilà la différence. Avec la foudre, il est vachement meilleur. On va essayer de l'ouvrir directement. Okay. Comment on peut faire? Est-ce que ça va être plus pratique comme ça? Ok. Du coup, c'est pas mal ça qu'on est directement dedans. Une boîte de protection. Toujours 1 heure pour en ouvrir un. C'est dommage. Allez, allez. Ça prend trop de temps. Allez, enfin. Et là, on a juste à le faire tomber. Allez, s'il te plaît, viens. Ok, parfait. Ah bah parfait, tout ça. Et tout neuf en plus. Il n'a jamais été ouvert. Ok. Ça, je crois qu'il faut appuyer dessus ou un truc comme ça. Allez, je vais galérer pour ça maintenant. On va poser d'abord. Bon, après 1 heure de galère, j'ai vraiment pas réussi à l'ouvrir. Alors là, c'est parti. Elle s'enlève. Mais là, les endroits, j'arrive pas à les enlever. Bon, enfin bref. Notre premier marteau. On passe directement au deuxième. J'ai été spoil malheureusement. Et c'est notre magnifique casque de Captain America. Encore une fois. Bienvenue la galère pour l'ouvrir. Ah, c'était mis au premier épisode. Ils étaient déjà ouverts. On avait juste à faire une petite manip. Bon allez, cette fois j'ai compris. Ça c'est mignon, mais il va falloir que je les jette parce que sinon ça prend trop de place. Et notre petit casque de Captain America qu'on a commencé à voir. Ouais, dès le début, clairement dès le début. Est-ce que cette fois il va s'ouvrir? Ah, mais je connais pas la technique. Hein. Bon, c'est dommage. Ok, on a notre petit casque de Captain America. Je vais forcer après. Et en dernier, on a. Hop. Je vais l'ouvrir directement, comme ça, je vais pas spoil. Comme ça. On a notre petit casque de Ant-Man. Et voilà. Oula, punaise, il est tombé. Alors ça, c'est une chute. J'espère qu'il s'est pas abîmé. Ok, bon, c'est le seul qui s'est ouvert, mais du coup qui a connu une chute. Très joli casque. Incroyable. Hop. Alors les autres ils s'ouvrent pas et lui il se ferme pas. Ah si, c'est bon. Ok. Oh, non. Arrêtez de me faire galérer comme ça. Hop, ok. Faut bien appuyer. Et du coup, pour cet épisode, on a eu les 3. Et finalement, du coup, j'ai reçu mon dernier colis. Finalement, le vendeur n'a pas annulé, c'est juste qu'il a pris beaucoup de temps. En plus, c'est dommage parce que j'entends le bruit, donc voilà, quand on fait ça. Je sais pas si c'est vraiment bien protégé. Alors, on va voir, on va pas avoir de préjugés. En tout cas, le colis est venu en bon état, on va dire. Il n'y a pas de partie qui est endommagée, on va dire, en quelque sorte. Allez, c'est parti directement. Comme d'habitude, j'ai enlevé l'étiquette. Et là, du coup, il nous en reste 3 autres pour notre collection. Après, petit à petit, je vais essayer de prendre les numéros qui m'intéressent chez Altaïa. Mais voilà. Alors, du coup... Hop, et du coup, on va prendre le premier qui est juste là. Non, finalement, c'est très bien protégé. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas avec le reflet. Ok. Alors là, c'est le... Comment ça s'appelle? C'est le cœur d'Iron Man. J'ai oublié le nom. Le réacteur arc, voilà. Oula. Oh punaise, il arrive bien fissuré. Oh, c'est dommage. Je suis vraiment triste. Après, les bruits que j'entendais, c'était normal aussi. Mais le recevoir dans cet état, bah, ça m'attriste quand même.
prendre comme ça. Alors, hop, normalement c'est comme ça. Voilà. Ok, bon du coup l'objet, il a une petite rayure derrière, mais sinon c'est assez propre. Par contre il est plus stable du coup. Il va falloir mettre de la colle forte. Et du coup la vitre, bah, elle est arrivée rayée de partout. Ben, ça s'entendait un peu, c'est dommage. Bon, une petite déception, mais voilà, on fait avec. Donc là, c'est la première qu'on a reçue un peu, on va dire, abîmée. On va passer directement à la deuxième. Je vais enlever le colis. Hop. Donc notre réacteur arc, hop, que nous avons juste là. Elle est sympa la boîte. 3, 2, 1. Et c'est là, comment on appelle ça? Le casque de Loki. Il en a plusieurs lui aussi. Je suis perdu un peu avec le temps. On va voir ce que ça donne directement. Oh, magnifique. Quelques traces d'usure, mais sinon c'est assez correct, c'est joli. Qu'on appelle ça? Ce casque, ça me rappelle surtout le premier film Avengers. Voilà. Et du coup, après une petite interruption, je disais du coup que ce casque, ça me faisait penser au premier film Avengers. D'ailleurs, c'est écrit là. Je sais pas si c'est le premier logo. Comme vous savez, il y a 4 films Avengers à l'heure actuelle. Il y en a 6 qui sont prévus. Donc 2 pour l'année prochaine, 2026, si je me trompe pas. Au moins un, du coup. Et voilà, le casque est vraiment magnifique. Moi, ça me fait penser à ce moment-là où il tue tout le monde en Allemagne, dans une ville où il était parti, je crois, aller récupérer le Tesseract, quelque chose comme ça. Il faut que je me refasse les films Marvel, mais vraiment très joli le casque. Le réacteur, un peu moins sur les photos, il était meilleur, mais c'est dommage du coup que la boîte, elle est vraiment bien fissurée. Oui, il y a plein de parties qui sont fissurées. Bon, on fait avec, c'est pas grave. Je vais juste le préciser au vendeur. On va voir si on peut se mettre d'accord quand même sur quelque chose. Hop. Et enfin, du coup, c'est vraiment le meilleur pour la fin. Hop. Bon, la boîte là, c'est pas important qu'elle soit arrivée abîmée, mais je spoil un peu. Et finalement, c'est le gant de l'infini, du coup, le gant de Thanos avec les 5 pierres. Vraiment, c'est l'item, on va dire, le plus incroyable de la collection. Hop. Les boîtes, je sais pas si je les garde. Ça permet de pas s'abîmer. Bon, là, il y a le plastique, dans l'autre, il n'y avait pas. Ok. Hop. Alors là, c'est moi qui l'ai cassé si jamais il y a un problème. Ok. Ok, ouais, du coup, l'écriture elle est différente dans celle-là, alors que dans l'autre, ça fait l'écriture ancienne des Avengers. Et du coup, le gant de Thanos. Magnifique, hein, vraiment. Marvel, c'est vraiment le meilleur ennemi qu'ils ont créé. Hein. Ultron, il était vraiment pas mal. D'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir. Mais Thanos, c'est autre chose, le gant. Ah, les détails, ils sont pas si mal que ça. Moi qui voulais avoir le grand gant, bah, le petit aussi, il est incroyable. Hein. Avec la pierre du temps, là, on a la pierre du pouvoir, la pierre de l'espace, la pierre de l'âme, la pierre de l'esprit et la pierre de la réalité, si je me trompe pas. Peut-être que j'ai confondu les deux, mais à une chose près, ça doit être ça, les 6 pierres, mais vraiment magnifique. Hein. J'adore l'histoire du gant, j'adore Thanos, comment il a été forgé, le gant, le Stormbreaker qui va avec, qui l'a un peu contré. Vraiment magnifique. Pour finir la vidéo, on a nos 14, on va dire, mini-figurines Marvel. Malheureusement, du coup, pour celle qui était abîmée, le réacteur, j'ai rien pu faire, du coup, avec le vendeur, entre les frais de port que je dois renvoyer et que lui, bah, du coup, il accepte la commande, bah, d'un côté, moi je paye, et de l'autre côté, bah, il a un produit abîmé. Au final, il m'a rien proposé, donc finalement, je les ai gardés. C'était quand même, je les voulais bien les deux, et tant que je les avais, je voulais pas les racheter ailleurs, vu que la même personne les avait. Et sinon, du coup, c'est vraiment une très belle collection. Altaïa, vraiment, bravo pour le travail. Après, bien sûr, il y a des qualités et des défauts. Les qualités que j'ai notées, franchement, c'est le métal, c'est qu'on puisse suivre ça avec un abonnement, c'est super pratique l'abonnement. On peut aussi aller en bureau tabac. Les pièces, elles sont vraiment bien faites, surtout le bouclier. Il y en a tellement que j'aime bien, sauf Star-Lord. Après, il y en a, ils sont un peu trop répétitifs. Mais sinon, pour les qualités, je dirais c'est bien fait, c'est un matériel de qualité. On a le socle, on a la protection. Parfois, certains numéros, ils l'ont pas, mais bon, ça c'est spécifique, c'est des numéros spécifiques.
Et sinon, pour les défauts, je dirais du coup que au bout d'un moment, on peut plus s'abonner. Bon, malheureusement, ça fait partie des défauts. Ensuite, du coup, on va avoir certains objets qui viennent abîmer. J'ai beaucoup vu, j'ai rejoint un groupe Facebook et du coup, j'ai beaucoup entendu de personnes dire qu'ils recevaient des colis abîmés où il en manquait, que le SAV c'était un peu nul. Honnêtement, c'est pas mon expérience personnelle, donc je sais pas si c'est forcément bien d'en parler. Mais du coup, ça fait partie des défauts. Notamment les défauts, parfois les boîtes elles sont dures à enlever. Peut-être que c'est moi qui arrive pas trop là-dessus. Il y a certains objets qui ont des parties un peu moins bien faites. Vous voyez la pierre là par exemple. Voilà. Les autres elles sont pas mal, mais du coup celle-là elle est un peu bizarre. Il y a certains petits défauts qu'on peut apercevoir sur d'autres figurines. Mais dans l'ensemble quand même ça reste une bonne collection. J'ai oublié de dire aussi que le principal défaut, je pense que tout le monde a noté, c'est que l'abonnement, bah, il coûte ultra cher. Au final, la collection avec les 120 ou les 80, j'ai oublié, il y en a combien de numéros, mais du coup, ça vous revient à environ 2000 euros, peut-être, 2000. Je crois que c'est 1800 avec une option où il y a tous les casques de Iron Man, mais même l'argent, c'est très difficile. Après, est-ce qu'on doit payer la qualité à un prix cher? Bon, moi je suis pour, honnêtement, je l'ai raté de peu, parce que du coup, il y avait un moment où j'avais pas trop les moyens, et quand je voulais investir, bah, du coup, j'ai entendu que ça a été plus. Mais du coup, il y a plein de numéros moins intéressants. Moi, après, il y en a d'autres que j'aimerais bien acheter parmi ceux qui vont sortir prochainement. Il y a les pierres d'infinité qui sont déjà sorties, il y a le bras de Bucky, il y a la tête d'Ultron, il y a ces trois déjà que j'aimerais bien acheter. Et prochainement, je peux réfléchir, je sais pas trop pour l'instant, ceux qui vont sortir. Je crois que c'est jusqu'au 90 et tout. Il y a plein d'objets incroyables encore qui vont sortir. Il y a aussi le gant version Hulk, mais du coup, c'est. En fait, c'est le même objet, du coup, ça sert à rien. Là, vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment différents. On a des objets vraiment qui nous font référence au personnage. Les marteaux, je peux en enlever un de ma collection, ça va rien changer. Ça, je peux l'enlever de ma collection, ça va rien changer. Je peux rajouter d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, très belle collection que je compte vraiment afficher. Je vais pas montrer tous mes films, je vais essayer de montrer ça directement. Et du coup, voici tous les films que j'ai. Donc d'abord dans l'ordre. Hop, on va essayer de les mettre de côté en attendant. Hop. Donc comme ça. Et ça, on va les mettre pour l'instant par terre. Donc là, on a la trilogie de Tobey Maguire. C'est les trois premiers Spider-Man. Ça, j'ai trouvé que la version elle était stylée, donc les trois comme ça. Ils sont un peu différents, c'est en style Blu-ray. Je crois que les autres aussi, c'est des Blu-ray. Il y a une différence aussi, j'ai oublié, mais voilà. Donc ça, c'est les Spider-Man les plus classiques. Je suis un fan de Spider-Man. Le Iron Spider, même si c'est pas vraiment la référence au personnage principal, j'aime quand même. Ensuite, on va voir les Spider-Man de Andrew Garfield. Du coup, c'est les deux. J'ai encore l'étiquette, ça, je les avais achetés d'occasion. Voilà, ça aussi c'était d'occasion. Et le reste, je pense, c'est du neuf Cultura. Il y avait une offre 80 € les 20 films, donc je m'étais fait plaisir. Donc là, on a les Iron Man, les trois. Alors ça, c'est une des trilogies intéressantes du coup, mais que je suis pas le fan exceptionnel. Iron Man, il est vraiment stylé, mais les films, je les ai pas trouvés incroyables. Bien, mais sans plus. Donc là, on a les trois films de Iron Man. On va les mettre comme ça. Est-ce que ça peut tenir? Ok. Comme ça. Donc on va faire comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Captain America, le 1 on découvre vraiment le personnage avec le docteur Erskine du coup, qui lui donne le sérum. Vraiment très intéressant, le film qui parle de guerre, c'est incroyable, moi j'adore. Avec Peggy, l'histoire avec le caporal etc. Son ami Bucky qui lui arrive des malheurs. J'ai pas spoil mais c'est incroyable, trop bien. Captain America j'adore, je pense que c'est ma trilogie préférée. Ensuite on a le soldat de l'hiver du coup qui rencontre un ami d'enfance avec lequel il va se battre, juste là. Trop stylé ce personnage, son bras, j'en parlais tout à l'heure. Et du coup, Civil War, bah, c'est un peu un style Avengers, ce film. Magnifique, encore une fois, une pépite. Vraiment, cette trilogie. Pourquoi je dis trilogie alors qu'il y a le 4 qui est sorti? Bah, parce que c'est plus le même acteur. Mais quand même, je vais me l'acheter hein, un moment ou l'autre. Je vais attendre le bon moment. Mais sinon, c'est des films à se faire pour ceux qui connaissent Marvel. Ça, je pouvais pas les rater. C'est vraiment le plus classique. Ensuite, en film, on a. Hop. Alors, Black Widow, celui-là, je vais regarder. Franchement, juste pour l'histoire, ok. Mais on peut s'en passer, c'est pas un film incroyable.
J'aurais peut-être pas pu l'acheter, mais j'aurais peut-être pas dû l'acheter plutôt, mais au moins c'est un film Marvel. Bon, c'est bien, on a l'histoire j'ai oublié le nom de l'actrice. Tac, 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 est-ce que ça va me revenir? Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Je le vois plus. Je le vois plus. J'ai retenu Natasha Romanoff, agent Romanoff, mais du coup, j'ai pas le nom de l'actrice. Punaise, comment j'ai pu oublier ça? Bon, ok. Ensuite, on a Ant-Man et la guêpe. Il me faut le premier aussi. Le 3 il est vraiment nul, Quantumania, du coup. Faut même pas que je l'achète. Si je le trouve ensemble, allez, peut-être pour terminer l'espèce de trilogie, mais le 1 est largement meilleur que le 2. Le 2, il est drôle, mais voilà, sans plus. Mais le 3 c'est vraiment une erreur fatale, ne l'achetez pas. Hop, on va le mettre juste là. Ensuite, on va mettre petit Spider-Man. Hop. Donc on a le Spider-Man 1. Ça, c'est vraiment le plus classique. Hop, j'ai trop de DVD en main. Ça, c'est vraiment le plus classique. C'est un peu, on découvre un peu Peter Parker du coup dans le MCU qu'on n'avait pas vraiment vu l'apparition tout d'abord. Très intéressant. Ensuite, on a le 2. Alors, le 2, c'est un des films les plus critiqués. Moi, j'ai adoré ce film, vraiment. On se fait avoir tellement facilement, je trouve, avec ce personnage mystérieux. Pour moi, c'est le meilleur de la trilogie, alors qu'il y a celui-là qui arrive. Je sais que c'est pas vraiment l'avis de tout le monde, mais j'ai préféré vraiment ce film au film avec les trois Spider-Man, alors qu'il y a même Doctor Strange. Bon, les avis et les couleurs, mais vraiment, je sais pas pourquoi j'ai tellement apprécié ce film, parce qu'il est vraiment différent. On sait pas qui est vraiment l'ennemi. L'intrigue, elle est incroyable. Moi, j'avais jamais vu ça dans les Marvel, un peu l'effet piéger tout le monde avec des illusions et tout. Donc voilà, on a notre petite trilogie Spider-Man. Hop, je les ai tous du coup les Spider-Man. Et du coup, il nous reste les meilleurs, Doctor Strange, le 1 et le 2. Quelle pépite, le 2, il fait vraiment flipper. Je savais pas du coup que c'était un film dans la catégorie film d'horreur, mais incroyable. Le 1, il est il est bien, mais le 2, il est vraiment très très bien aussi. Donc franchement, avec Wanda, bah, je l'adore, avec America, Wang, etc., etc. J'ai oublié le nom de cette fille, sa copine médecin, mais voilà. Et du coup, bah, j'ai pas montré les meilleurs films. Hop, ça, c'est la petite pépite. On a le Avengers 1, on a reconnu tout le monde. Punaise, la tête des acteurs, comment ils étaient jeunes et tout. Incroyable. Hawkeye ici. Punaise, avec Nick Fury au milieu. C'était intéressant, Nick Fury, ça manque. Hein. Ensuite, on va avoir l'ère d'Ultron, qui est juste là. L'ère d'Ultron, quand même, remise en question des Avengers. Il était pas mal celui-là, hein, franchement. C'était les deux, ils faisaient un peu à l'ancienne. Et là, on est passé à une ère où, comme dirait Boruto, l'ère des ninjas est révolue, avec un Infinity War, avec un Thanos. Quel personnage de dingue celui-là, punaise. Vraiment, ce film, il y a tellement de choses à dire. Bon, je peux pas parler, je peux pas dire tout ce que j'ai envie de dire, mais il n'y a pas un moment où on se relâche dans le film, quoi. Et dernièrement, Endgame. De la trilogie des trois, franchement, c'est celui que j'ai le moins aimé. Après, il y a des références intéressantes et tout. Par exemple, il y a des personnages importants qui meurent. Je vais pas les citer pour essayer de pas spoil, mais personnellement, des trois, quand je regarde, j'ai eu beaucoup plus de hype pour les trois d'avant que pour celui-là. Voilà. Ça nous fait toute notre collection Marvel en film. J'ai pas des comics, ça il faudrait que je m'y mette à la collection. Mais du coup, avec tout ce que j'ai en Marvel, j'ai des figurines aussi que j'ai pas montré dans la vidéo et la vidéo va être super longue donc je vais essayer de couper ici. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter si vous êtes fan de Marvel comme moi. Et ciao tout le monde!